Ja, mi folker is den offen, preste has mit samsam. Badass 78 Distortion. Yes, Beast2Fly prononciation. Toute petite, mais alors, quelle tuerie. Quelle tuerie. En même temps, hein, je me renseigne quand même et j'écoute un petit peu tout ce qui se passe au niveau des pédales. Ça m'embêterait d'acheter de la merde. Donc, on y va. On l'enclenche. Toujours sans la compression, hein, je le précise. J'ai pas envie de me planquer derrière une compression. Oh non, non, comment tu te planques derrière une compression et tout? Et non. Donc on y va. Typé années 70, donc si vous aimez Deep Purple, tout ça, Led Zepp et tout. Je mets par contre la distorsion à fond parce que c'est une distorsion vachement subtile, assez fine, peu élevée, c'est pas une pédale high gain. Mais je laisse la distorsion à fond. Alors c'est parti. Donc voilà, une pédale qui fait très peu de bruit, là je laisse le volume enclenché sans jouer. Voilà. Il y a quand même un petit buzz, parce qu'une distorsion amène tout de suite un buzz. Mais vraiment subtil, alors en micro-manche c'est juste un délice, hein. Voilà, ce qu'il faut donc savoir aussi, c'est que cette pédale a relativement peu de sustain à mon goût. Et voilà, c'est une grosse tuerie. Alors évidemment, quand on veut s'envoler vers les hauteurs, on enclenche la compression et c'est parti. Voilà, donc, pardon, tout ce qui est typé 70s, allez-y go, même early 80s, c'est pas un souci. Donc voilà pour ce qui est des pédales de distorsion. Maintenant, on va parler des deux petites qui restent, ce sont les wah-wah et la whammy. Donc je vais m'approcher un petit peu de ces petites miss avec ma chaise en plastique magique. Et on va écouter un petit peu ce que ça donne. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enclencher le lead du Bugara. Parce que même si les pédales sont excellentes, c'est un type de son différent. Et pour moi, c'est la distorsion la plus high gain, mais la plus clean en même temps de toutes mes possibilités. Donc voilà le lead de la tête Bugara. Voilà, donc maintenant je vais utiliser la wah-wah. Alors il y a deux modes sur cette wah. Il y a le mode wah et le mode wow. Le mode wow je l'utilise un petit peu plus rarement parce qu'il est vachement typé. Mais on va entendre qu'il est juste mortel. Alors j'enclenche la saturation.
Voilà, on constate que quand je désenclenche, enfin quand je désenclenche, quand je lâche la semelle de l'effet, celui-ci se coupe. Donc on va faire la même chose en mode wow, il y a un petit switch sur le côté, donc voilà, je me mets en mode wow. Voilà, donc le mode wow est vachement typé, il y a un réglage de loudness sur le côté qui peut doser un petit peu tout ce bazar. Hein. À l'arrière, elle est signée à la main par George Lynch, donc c'est quelque chose dont on se fout royalement. Donc voilà, alors je désenclenche la wah-wah, enfin non je la désenclenche pas, je la remets en mode wah normal quoi. Et on va parler maintenant de la whammy. Alors je vais rester sur le canal lead de l'ampli. Alors la whammy, j'avais fait déjà une vidéo de test là-dessus. C'est un effet rare. Il faut pas passer son temps à s'en servir, sauf si tu t'appelles Tom Morello. Mais si tu t'appelles Tom Morello, je veux dire, bon, c'est inclus dans ta musique. Hein. Mais si tu passes ton temps à colorer, enfin, je te tutoie, ça te dérange pas. Si tu passes ton temps à colorer tes solos, enfin tes solis, avec la whammy, ça va être redondant en fait. Ça va être trop d'effets. Ça me rappelle un groupe qui s'appelle, je sais même plus s'il existe, mais en tout cas il s'appelait Kula Shaker. Oui, je suis un vieux. Qui est officiel dans les années 90 et dont le chanteur jouait de la guitare et il passait tout son temps à mettre de la wah-wah. C'est-à-dire dès que c'était il faisait même une rythmique ou n'importe quoi, c'était wah-wah, wah-wah, wah-wah tout le temps. Mais ça nous saoulait, enfin ça me saoulait en tout cas. Donc voilà, la whammy, capable de pas mal d'effets, hein, de détune. Je vous invite à regarder ma vidéo test sur cette petite machine très typée mais fort sympathique. Petite démonstration tout de suite, toujours en canal lead du Bouguera sans compression. Alors ce que j'aime bien faire avec la whammy, c'est juste l'enclencher une fois de temps en temps pour faire un effet de dive. Un effet de dive avec une harmonique naturelle au Floyd. Quelque chose dans ce genre là. Alors c'est parti. En fait ça simule le fait que j'ai une barre de vibrato qui me permettent de lever la note à mort quoi, mais ce qui est impossible à faire déjà parce que ce vibrato là est bloqué en position dive only et surtout parce que même avec un vibrato qui a une défonce derrière, ça tirerait trop la corde et ça finirait par casser. Donc je répète ce genre d'effet. Voilà les loulous. Donc voilà un petit tour d'horizon de tout ce petit bazar. Je sais que ça a été relativement long, je pense que je serai obligé de découper un petit peu tout ce petit fatras en 2 vidéos. Je ne pense pas 3 quand même. Et voilà, donc voilà mes effets. Qui ne sont plus numériques à part une petite reverb, donc qui sont dans une tête à lampe. Mais je rends hommage tout de même au Magnifique Pod, et je pèse mes mots, magnifique, qui est un appareil pour un prix relativement dérisoire pour un appareil professionnel, que je considère professionnel, qui permet d'avoir le son quand même en toutes circonstances. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je me repique le son
de ma tête avec un micro Shure SM57. J'attaque une carte EMU 404 pour relier le PC en USB avec le logiciel Cubase. Voilà, donc pour les personnes qui se demandaient quel type de son je pouvais avoir en privé, pour moi, pour les cours ou pour les vidéos, c'est chose faite. Fait reset à la caméra, red alert. Donc voilà les loulous, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de pas trop être long et pas être trop ennuyeux vis-à-vis des explications. Je vous dis à une prochaine fois pour de nouvelles aventures des astuces de Nono dans l'intersidéral espace-temps. Ciao ciao. Ça y est, il a fini. Je me suis endormi, moi, un truc de malade. Bon, allez, on bouge.